Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Même si ça a été dit au début de la réunion. Alléluia. Il fait bon d'être ensemble. Il fait bon de se retrouver. Et de s'attendre au Seigneur. Amen. Hier, on était, comme notre sœur a dit, hier, on n'était pas beaucoup à la réunion de prière, hier au matin. Mais ce qui a dominé notre temps, c'était que le Seigneur nous disait, ne méprisez pas les petits commencements. Amen. Et à chaque fois, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a eu des temps où le peuple qui était grand est devenu petit. C'est comme si Dieu l'avait contracté. Et tout à coup, des petits groupes se sont formés et la gloire de Dieu a éclaté à nouveau. Et ça, vous voyez ça tout au long de la parole de Dieu. Fait que moi, je crois que Dieu prépare un moment incroyable pour nous. Un moment où il va agir avec puissance. Amen. Et on va tous se souvenir des petits commencements. Puis on va tous glorifier Dieu pour le temps du petit commencement. Parce qu'il ne sera pas un temps de grandeur, mais il va être un temps de profondeur. Parce que si on ne commence pas par la profondeur, on ne peut jamais obtenir la grandeur. Avez-vous déjà vu bâtir une maison en commençant par le toit? On commence à bâtir la maison en commençant par la fondation. Et Dieu remet souvent à son Église le besoin de s'arrêter et de dire « Répare tes fondations. Regarde tes fondations. » Et va de l'avant. Amen. Ce matin, c'est un plaisir pour moi d'être là. Ça fait quand même... on avait eu un remplacement pour 6 semaines. Amen. Vous étiez heureux? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Il va revenir. Alors, espérant que vous ne soyez pas trop malheureux pour les prédicateurs entre-temps. Amen. Que vous soyez heureux de ce que le Seigneur va nous donner de vous apporter. Amen. Alors, la parole de Dieu est sans équivoque. Nous qui sommes sauvés devons vivre loin et hors du péché. Amen. Le pasteur de l'Église, quand il reprend la chair, son devoir à lui, c'est d'apporter à l'Église, d'apporter au troupeau, les règles qui quelquefois s'oublient et souvent se mettent de côté. Et souvent, trouvent de la difficulté à la retrouver. C'est ce qu'on va voir ce matin. Amen. Seigneur, guide-nous ensemble. C'est ta parole, Seigneur Dieu. On ne sortira pas de ta parole. Ta parole est la vérité. Et la force de la vérité, Seigneur,
c'est de nous emmener sur le droit chemin. De nous emmener dans ta présence pour l'éternité, Seigneur Dieu. Si on fait fi de la vérité, même avec les plus belles démonstrations spirituelles qu'on pourrait avoir, ta parole nous montre qu'on s'en va sur le diable. C'est clair? C'est net, c'est précis dans ta parole. Ta parole est là pour nous guider, nous élever, nous donner de regarder plus haut, plus loin, plus fort, à ce qui va me garder dans la présence du Dieu vivant, qui va m'assurer que peu importe que je meure dans un accident automobile, peu importe que je meure par un ACV, ou que je meure de ma belle mort plus tard, la présence de mon Dieu, ça sera ce que je verrai. Alléluia! Et ça, c'est important pour le pasteur. Si le pasteur ne fait pas ça, frères et sœurs, là, bien, c'est un pasteur bâtard. J'ai un grand mot, hein? Un pasteur qui n'est pas né de celui qui, normalement, enseigne les pasteurs. Qui enseigne les pasteurs? La parole. Elle s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Amen. La parole, c'est Jésus-Christ parmi nous. Amen. Toutes ces paroles de bénédiction, de réconfort, de soutien, d'avertissement, toutes sont faites dans un seul but, nous guider vers lui pour l'éternité. Parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Alléluia. On va lire un passage de la parole. Romains 6. Dans Romains 6, « 1 à 16. Moi, c'est le passage de la parole de Dieu, quand je suis venu au Seigneur, le premier passage après que j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu. Le premier passage qui m'a vraiment secoué profondément. Alléluia. On va se lever pour la lecture de la parole, s'il vous plaît. Pourquoi se lever? Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Des pasteurs qui ne le font pas. Moi, la parole, c'est Jésus-Christ. Et la présence de Christ, je veux l'honorer. Amen. Et je veux apprendre au peuple de Dieu à honorer la parole de Christ de tout leur cœur, de toute leur force. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Épître aux Romains, vous êtes 1,6 au lieu de 6,1, je pense. Votre autre doigt était correct. C'est ça, 6,1? Oui, mais l'autre est aussi bon. Amen. Si vous relisez à la maison le chapitre 1, vous allez comprendre ce que je voulais vous dire. Parce que c'est le chapitre qui nous présente le fait que dans la nature même autour de nous, on est censé de découvrir la grandeur, la puissance, la divinité de Dieu. Amen? À travers la création.
Mais il a continué au chapitre 6, puis c'est pas plus tendre. C'est tendre pour celui qui veut marcher avec Dieu. Amen. Que dirons-nous donc? Amen. Merci Seigneur. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une seule plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Si nous suivons le chemin de Jésus dans sa mort et sa résurrection, nous arriverons à la même place que Jésus. Amen. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et la mort n'aura plus de pouvoir sur aucun d'entre nous si nous marchons selon ce que nous dit la parole. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Christ vit pour Dieu, et nous devons vivre pour Dieu. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est capable de dire ce matin, de s'examiner au nombril, là, puis de dire Joe Blow ou Joe Bloon? Tu marches en Jésus-Christ, puis tu es sûr d'aller. Alléluia. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, car comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivants de mort que vous étiez. On était mort avant de connaître Jésus. On était mort avant d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On était mort à la vie spirituelle. On était mort à la vie de Dieu. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alléluia. Amen. C'est tout un passage de la parole de Dieu, hein? Assoyons-nous, frères et sœurs. On va passer quelques passages de la parole de Dieu là-dedans. Verset 1er dit, « Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Même le penser, même le dire, c'est comme dire une stupidité, penser une stupidité. Vous êtes d'accord avec moi?
rester dans le péché afin d'obtenir la grâce, ça serait un peu une mauvaise compréhension, on dirait. Et le verset 16, qu'on a lu le dernier, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort. » Et ça, quand on parle de la mort ici, c'est pas la mort l'ensevelissement, là. C'est la mort spirituelle. OK? Soit du péché qui conduit à la mort spirituelle, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, donc à la présence de Dieu. C'est bien? Les hommes ont la tentation, on le sait, de changer la vérité de Dieu en mensonge. Ça vous étonne, ce que je dis là? On a juste à se souvenir de quelques petites pensées qui nous sont venues au courant de notre vie, où on a préféré croire que c'était plus facile comme ça, puis que Dieu s'en contenterait. Bien, la parole nous montre que Dieu ne se contente pas de nos folies. Il les pardonne, nos folies. On va le voir. Il les pardonne quand on demande pardon. Et on va voir ce que c'est que le pardon tout à l'heure. Dans Romains 1,25, ça dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Ça fait partie du premier chapitre que je partais pour lire tantôt. Ça fait partie. Et dans ce passage-là, il y a un verset qui dit que parce que l'homme n'a pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à la perdition. Et oh mon Dieu, que les pasteurs ont de la misère avec ce verset-là. Il les a livrés à la masturbation, il les a livrés à mauvaise utilisation de leurs femmes, il les a livrés femme avec femme, homme avec homme, déshonorant ainsi leur propre corps. C'est pour ça que je vous dis que le chapitre 1er, il nous parle très, 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 très directement. Et c'est bien, frères et sœurs, celui qui a peur du chapitre, chapitre 1 de Romains, il est mieux de déchirer la Bible parce que ça va être pire après. Alléluia. Dans 2 Timothée 4, 3 et 4, ça dit, Dieu dit ceci. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir. Oh, il est plus doux celui-là. Il va te conduire sur le diable. Sa douceur va te conduire, non pas à la porte de l'enfer, elle va te conduire direct dedans. Parce que la parole de Dieu est empreinte de douceur, d'amour, mais est empreinte de vérité, puis est empreinte de direction que tu ne peux bypasser, si tu veux marcher avec Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Oh, quelle douceur! Oh, quelle douceur! Ça vient des Indes. Oh, ça vient de la Malaisie. Oh, c'est plus doux.
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dieu est saint et il n'a pas changé de pensée en rapport avec le péché, frères et sœurs. Les hommes doivent ajuster leur vie en fonction de la vérité de Dieu. Amen. C'est pourtant pas compliqué, hein? Si l'homme savait écouter, monsieur, les églises seraient pleines, frères et sœurs. On déborderait. Il y aurait 10 églises à Montjoly, pleines de monde, avec 1000 personnes par église. Si le peuple de Dieu démontrait au peuple extérieur c'est quoi vraiment être un chrétien. Parce que être un chrétien, c'est d'être prêt à mourir pour sa foi. Amen. Les promesses et les directions données à l'homme par Dieu, en Deutéronome 28, frères et sœurs, sont tout aussi réelles aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Depuis le début de la création, il n'y a rien qui a changé. Adam et Ève, Adam a chuté. Après ça, ils ont eu 2 fils. Il y en a un qui est devenu super religieux. Lui, il avait entendu dire que s'il cultivait un beau jardin, puis qu'il y aurait des beaux légumes, Dieu serait bien content. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cultivé avec force, il a arraché la cochonnerie qu'il y avait là, puis il a cultivé des beaux légumes. Puis, il a fait un amas, puis il a mis le feu. Il a offert ça à Dieu. Dieu l'a refusé. Son petit frère, Abel, lui, il prend un petit agneau que Dieu lui a donné. Il l'immole selon ce que Dieu lui a donné de le faire. Verse le sang sur une pierre d'autel et Dieu agrée. Depuis ce temps-là, l'humanité est divisée en 2 camps. Les religieux et ceux qui aiment Dieu. Les religieux remarqueraient bien que Caïn, le premier religieux de la terre, il a tué son frère. Il a cherché à persécuter, puis quand il a vu qu'il en venait, que Dieu le protégeait, il l'a tué. Hein? Et de toutes les religions de la terre qui sont nées par après, toutes les religions sont été des Caïns. Parce que toutes les religions enseignent que si tu es un bon garçon, si tu es bien gentil avec, puis si tu fais ci, puis si tu fais ça, puis si tu fais ci, puis si tu fais ça. C'est pas vrai. La parole de Dieu dit, si tu es né de nouveau, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. 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 Dans Deutéronome 28, les versets 1 à 14, on va y aller. On prend le temps? Le Seigneur veut qu'on le lise parce que j'ai ouvert ma Bible, je suis arrivé en plein dessus. Deutéronome 28. Puis même si j'ai de la misère à ouvrir les pages, bon, 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ça c'est Dieu, ton Dieu, en observant et mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. On n'ira pas jusqu'au bout. C'est comme ça jusqu'au verset 14. OK? C'est pour vous montrer. Vous pourrez le lire à la maison. Hein? Deutéronome 28, les versets 1 à 14. Et de 15 à 48, les conséquences de la désobéissance. Alors, on passe quelques passages, puis on va à 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, si tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ah, être humain à 2 pattes, que tu as de la misère. Moi inclus. Tous, chacun de nous. On a de la misère à comprendre que ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Puis qu'il nous donne un cheminement de bonheur, pas de malheur. Il ne nous prive pas de nourriture, il ne nous prive pas de vêtements, il ne nous prive pas de joie. Alléluia. Vous le lirez à la maison. 15 à 48. Les conséquences de la désobéissance à Dieu. OK? Vous le lirez à la maison. 15 à 48. Je me donne le droit de ne pas vous lire tout ça ce matin. Nous avons tous été placés sous un même enseignement. Il y a 2 chemins devant nous, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Quand on parle de vie et de mort dans la parole de même, on parle de vie spirituelle et de mort spirituelle. L'Église a un chemin à prêcher. Et c'est le chemin de la sainteté. That's it, that's all. Un chemin. L'Église a un chemin à prêcher. Puis si elle ne fait pas, elle est coupable. Mario en parlait, ça. Il dit, je ne voudrais pas être jugé par Dieu de ne pas avoir dit la vérité au peuple de Dieu. Puis je ne veux pas plus que lui. Moi, qu'on me tire des roches, des tomates pourries ou des... C'est pas grave. Qu'on fasse ce que ça voudra, c'est pas grave. Qu'on me nomme par n'importe quel nom, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est que je ne parle pas selon la parole de Dieu, la parole de vérité, que je ne dise pas la vérité. Ça serait grave. Parce qu'à la fin, quand vous arriverez de l'autre côté, et s'il y a des hauts de l'évêque est là, vous allez dire merci, tu m'as conduit jusqu'à Dieu. Si je ne suis pas là, ben, vous allez savoir que j'ai manqué mon coup avec vous autres. Je n'ai pas fait ce que Dieu me demandait. Amen. Ça voudrait dire que je suis dans le pit. Nous devons prêcher
Chacun doit prêcher, frères et sœurs. Vous devez prêcher. Vous devez enseigner autour de vous, vos enfants, vos familles, vos amis. Vous devez prêcher. Prêcher, c'est de communiquer, c'est de donner la vérité de la parole de Dieu. Prêcher le bien, prêcher l'amour, prêcher la joie. C'est ça la vie chrétienne, frères et sœurs, qu'on a à communiquer. Que c'est un monde de paix, de joie, de merveille éternelle. Quand ça dit, aujourd'hui, il y a du monde qui me disent, oui, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament. Ça, c'est une niaiserie des hommes d'avoir partagé ça comme ça. Ce qui existe, c'est les livres avant Jésus-Christ et les livres après Jésus-Christ. Et la plus belle preuve que les disciples du Seigneur pensaient la même chose que moi, c'est que à l'église de Bérée, quand ils ont évangélisé ce peuple-là, Bérée, les Béréens, pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai, sondaient les Écritures. Mais c'est drôle, il n'y avait pas d'évangile de bâti. Il n'y avait pas aucun livre du Nouveau Testament qui était là. Ils prenaient les livres de l'Ancien Testament, puis ils étaient capables de sonder le cœur de Dieu à savoir s'il marchait dans la bonne voie ou s'il marchait dans la mauvaise voie. Amen? Alléluia. Alors, quand ça dit comme Noé, ce prédicateur de justice, ça nous dit ça dans 1 Pierre 2,5. Lorsque l'apôtre Pierre parle de ça, ça veut dire qu'il nous ramène que ce que Noé faisait, c'est la même chose que lui fait. Si la parole de Dieu nous dit, c'est là dans ce passage sur la prédication de Noé, de l'Ancien Testament, ça nous enseigne que nous devons enseigner comme lui, comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, comme Ézéchiel, comme Isaïe, comme Pierre, comme Paul et les autres serviteurs de la parole. Puis si vous voulez en voir un bon groupe, vous ouvrez la parole de Dieu dans Hébreux 11. Vous voyez leurs noms et comment ils ont été bien traités. Il y en a qui ont été sciés en deux. Il y en a qui ont eu la tête coupée. Il y en a qui ont été saucés dans l'eau bouillante. Il y en a d'autres qui ont eu des pèlerinages, des fins de pèlerinage terrestres. Mais quelle joie céleste ils ont eue quand ils sont arrivés de l'autre côté. Amen. Au début de l'Église grandissait par le sang des martyrs, frères et sœurs. L'Église prospérait. Lorsque j'étais en Allemagne, j'ai été visiter quelque chose près de l'église à Strasbourg, l'église qui a un clocher. Là. Il y a une rivière qui passe à côté. Puis à la rivière, il y a un pont. Je n'ai déjà parlé ici, mais pas tout le monde qui l'a entendu. Et quand je suis arrivé là, il y avait des écritures couvertes par des vitres dans le mur de pierre, à l'abri de l'eau. Et comme tout le monde, j'ai commencé à lire là-dessus, puis ça expliquait qu'est-ce qui se passait sur le pont. Parce que le pont était drôlement organisé. Il y avait comme un poteau, puis là-dessus, il y avait un mât. Et puis il y avait, au bout de ça, attaché, comme une cage pour les oiseaux, mais plus grande, assez grande pour mettre un homme dedans. Et là, tu lisais ça disait ceci, que quand il trouvait une famille dont le père ne voulait pas renier sa foi, la foi chrétienne, on l'amenait avec sa famille sur le pont. Et là,
on lui demandait de renier sa foi. Il ne voulait pas, on prenait le bébé. Piou. Deuxième bébé. S'il y en avait 10, c'était la même chose pour les 10. Ensuite, c'était l'épouse, ensuite, c'était le monsieur. Mais savez-vous ce qui était écrit de bénissant pour nous autres? Il ne manquait jamais de famille pour embarquer dans la cage. Les gens voulaient avoir la foi que ces gens-là avaient. Est-ce que nous sommes capables d'une telle démonstration pour amener nos générations à la foi? Je l'ai vu de mes yeux. Dieu ne dit pas les choses pour les dire, pour nous faire plaisir, mais pour les accomplir. Amen? Même si les hommes, voyant la punition, tarder pour leur faute, s'enfoncent dans le péché. Ecclésiaste 8, 11, ça dit ceci. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Est-ce que c'est pas vrai? Ça recommence. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu vas te faire avoir. Fais pas ça. Dieu n'aime pas ça. Fais pas ça. Tu vas payer le prix. Fais pas ça. Juste une fois. Juste une fois. Juste une fois. Bon. L'humanité a de la misère à apprendre. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui. Alléluia. Je crois que tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu agira dans leur vie pour les amener, pour les garder, pour les ramener sur le bord du chemin. Est-ce qu'il va prendre un 2x4? Est-ce qu'il va prendre la main douce? Comment il va les toucher? Moi, je peux vous dire une chose dans ma vie. Il a pris les 2x4. Il a pris des rondins parce que j'avais de la misère à écouter. J'ai fini par comprendre. Et je crois que Dieu, dans son amour, il pourvoit pour les rondins, il pourvoit pour les punitions, il pourvoit pour les problèmes dans nos vies, de façon à ce qu'on rende compte qu'on marche dans une mauvaise voie et qu'on bifurque du mauvais côté et qu'on a besoin de se virer de bord puis de marcher avec Dieu. Et maintenant, dans Jean 2, 28, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Est-ce qu'on se rend compte que le plus beau cadeau qu'il peut y avoir, c'est de rejoindre Dieu pour l'éternité? La chair, ça va tout pourrir. Nos chairs, notre chair, ça va tout pourrir. Pourquoi on y prend tant de soin? Pourquoi notre vie éternelle, pourquoi notre sens éternel de la vie, on ne la soigne pas, on n'y fait pas attention? Pourquoi elle, on fait comme si elle allait pourrir comme avec la chair? Non, 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 non. Quand la chair disparaît dans le tombeau, l'âme s'en va.
Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux routes. Un chemin large et spacieux qui mène à la perdition et un chemin tortueux, difficile, rocailleux, qui mène à une petite porte. Et lorsque tu traverses la petite porte, ça dit « Entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Dans l'autre porte, c'est bien clair dans la parole. « Je vous ai pas connu. » Ben oui, Seigneur. Ben oui, je prêchais ta parole. Ben oui, tu te rappelles pas, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait cela pour toi. Je t'ai pas connu. Parce que pendant que tu démontrais telle chose, tu faisais telle chose, puis tu corrompais mon peuple. On ne bafoue pas Dieu. Pasteur ou non, on n'en passe pas une petite vite au Seigneur. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia! C'est pas compliqué. C'est l'enfance de l'art. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Puis ça vaut la peine de se priver, frères et sœurs, de petites niaiseries terrestres, même qu'on trouverait ça le fun. C'est de la bouillie pour les chats. Ecclésiaste 8,13 nous dit « Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. » Qu'est-ce qui fait que l'homme s'écarte continuellement? Il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Pas compliqué, c'est marqué dans les psaumes. Lisez les psaumes, vous allez voir, la crainte de Dieu revient je ne sais pas combien de fois, mais toujours avec quelque chose de précis qui nous donne à savoir que la crainte de Dieu est donnée pour nous faire comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous, puis comment on doit réfléchir. Quand la parole de Dieu nous dit « Fuyez les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme », il ne dit pas de trottiner. Fuyez! Avez-vous déjà couru devant un chien malin ou un... N'importe quelle occasion de fuite que vous avez eue, est-ce que vous avez trottiné ou si vous avez couru? Ouais. Vous savez ce que c'est? Vous sauvez? Ben, c'est ça que la parole de Dieu dit. Alléluia. Depuis toujours, les hommes ont voulu tester Dieu. Il y a des histoires dans la parole, on va en prendre deux. L'histoire d'Acan. Et ensuite, on va aller à Ananias et Saphira. Je vais juste les mentionner, on ne les lira pas, parce que c'est long. Puis, l'histoire d'Acan. Dieu avait dit de prendre la terre promise et de dévouer par interdit tout ce qu'il y avait là. Rien ne devait subsister de ce qui existait, c'était corrompu. Acan a joué au fin finaux. Il a trouvé une brique d'or, puis un beau manteau de chaignard. Je ne sais pas ce que ça veut quelle sorte que c'était, là, mais il semblerait que c'était quelque chose d'important. Puis il les a cachés dans sa tente. Il les a cachés aux yeux de
de celui qui dirigeait le peuple d'Israël à ce moment-là, hein? Josué. Mais tu ne peux pas te cacher à Dieu. Tu ne peux pas te cacher à Dieu. Et Dieu a dit à Josué, le peuple a trahi ce que je t'avais dit. Je paraphrase dans mes mots. Ils ont fait quelque chose, ils ont pris des choses dévouées par Internet. Un homme, sur à peu près 1 500 000 personnes. Là, je vous donne deux situations pour vous montrer comment Dieu, lorsqu'il le faut, il peut être raide. Et Josué a dit, il a envoyé les troupes à Haï attaquer une autre place. Et les Israélites se sont fait tuer 30 personnes, puis ils sont revenus la tête basse. Puis le Seigneur a dit à Josué, c'est parce que le peuple a trahi ce que j'avais demandé. Ils ont pris quelque chose, dévoué par interdit, puis ils ont gardé. Ça a coûté la vie à Akan et à toute sa famille. OK? Puis là, Israël, ils ont commencé à conquérir la terre promise, puis ils ont été plus loin. Maintenant, dans le Nouveau Testament, pour nous montrer que Dieu, il y a eu Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'était un couple. Et ils ont vendu une maison. Puis ils ont vu que d'autres vendaient des maisons, puis qu'ils donnaient le fruit de leur vente aux apôtres. Et donc, le fruit de leur vente, ils ont dit à Pierre qu'il avait vendu la maison de tel prix qu'il donnait ça à l'œuvre de Dieu. Et pas compliqué, c'était pas vrai. Puis Pierre leur a dit, le Saint-Esprit l'avait renseigné. Pierre leur a dit, il a dit premièrement à Ananias, pourquoi mens-tu au Saint-Esprit? Parce que des fois, on ment aux hommes, pensant que c'est juste les hommes, mais Dieu n'aime pas le mensonge, peu importe le mensonge. Et Ananias est mort, raide mort, et on l'a enterré. Sa femme est arrivée dans le lieu où il était, et Pierre lui a dit, est-ce que c'est à quel prix, est-ce que c'est vraiment à tel prix que votre terre a été vendue? Ah, il dit oui. Ben, ton mari, ils viennent de l'enterrer, là. Ils vont venir te chercher pour t'enterrer toi aussi. C'est dur. C'est pas dur. Aujourd'hui, ça nous enseigne, frères et sœurs, que Dieu, c'est pas un bouffon. On ne passe pas Dieu comme ça. On suit Dieu. On marche avec Dieu. On écoute Dieu. Ou bien on ne l'écoute pas. Il y a deux types de personnes ce matin ici. Il y a le peuple de Dieu, l'Assemblée des saints. Ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui marchent en nouveauté de vie. Donc, qui marchent en s'éloignant du péché. Et il y a les autres. Les autres sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou bien qui l'ont soi-disant accepté, mais que sa parole n'est pas tout à fait la vérité, puis qui ne marche pas avec lui.
selon cette vérité de la parole, parce qu'ils sont plus fins que la parole, les autres. Ça, c'est la deuxième partie. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prêcher la parole de Dieu. Quand on agit selon les principes de Dieu, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu va nous flatter. Donc, il y en a un qui c'était au début de la conquête de la terre promise. Le deuxième, Ananias et Saphira, c'était au début de l'Église. C'est pas longtemps après la Pentecôte. Pour l'inconverti, le péché, le salaire du péché, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour l'inconverti? Allez répéter. La mort! Vous avez en bas de la misère à le dire. La mort! La mort physique? La mort spirituelle. Privé de l'entrée dans la gloire de Dieu. Pas compliqué, frère, la parole. Mais c'est nous qui nous compliquons la vie. Même à prêcher la parole, même à enseigner le peuple de Dieu. Souvent, les pasteurs, souvent les croyants, ils disent des demi-vérités. Oh oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais, c'est oui ou non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. La parole de Dieu ne parle pas autrement. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Amen! Alléluia. Pour le croyant, le péché conduit au déshonneur. Hein? J'ai dit, pour l'inconverti, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Pour le croyant, le péché conduit au déshonneur. Pour lui, pour sa famille, pour l'Église, et rend les œuvres de sa vie infructueuses. On le relit, ça? Pour le croyant, le péché conduit au déshonneur. Pour lui, pour sa famille, pour l'Église, et rend les œuvres de sa vie infructueuses. Les membres de sa famille, s'ils marchent avec Dieu, vont aller quand même au ciel. Mais lui, ses œuvres seront infructueuses. Il ne rentrera pas dans la présence de Dieu. On va terminer par ce passage de Hébreux 10, versets 26 à 31. Alléluia. Il nous a dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Nous sommes alors condamnés à attendre avec terreur le jugement et le feu ardent qui dévorera les rebelles. De plus, ceux qui méprisent le Fils de Dieu et considèrent comme sans valeur le sang de l'Alliance méritent un châtiment plus sévère encore. Enfin, ça c'est tout écrit là, dans la parole. Okay? Enfin, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Car la justice de Dieu et sa miséricorde appellent à la vengeance. Le péché sans repentance ne peut être pardonné, frères et sœurs. Et c'est là qu'est notre salut. À nous, pécheurs, parce qu'on est tous pécheurs. La parole de Dieu dit, si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais Dieu menteur. Mais Dieu a donné la bénédiction. Si on est honnête, sincère, qu'on confesse nos péchés à Dieu, qu'on dit il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Mais il faut faire attention à ça. Il y a comme une espèce de...
On se donne presque un petit piège à travers ça. Puis c'est nous qui sommes responsables, c'est pas Dieu. Confesser, lorsqu'on confesse nos péchés, c'est avouer, reconnaître une faute, une vérité cachée, ou déclarer sa foi, souvent avec réticence, mollesse. Ah, je suis chrétien, mais tu sais... Ouais. Le dimanche. De temps en temps, il y a des fêtes à l'église. Je mets mon habit encore. Ces principaux synonymes sont avouer, reconnaître, admettre, révéler, confier, déclarer, proclamer mon péché pour en être pardonné. Alléluia. Et dans Jean 3, 14 à 16, passage qu'on connaît très bien, nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si, je le répète ce que j'ai dit au début, si la personne est sincère, qui a donné sa vie au Seigneur, marche dans la crainte de Dieu, s'il tombe dans le péché, Dieu va faire en sorte, il va prendre les moyens pour le ramener, il va le garder parce que c'est son fils, c'est sa fille. Mais pas quelqu'un qui tombe à jouer 5 minutes. Puis à part ça, le péché, c'est pas juste la sexualité, là. C'est même secondaire dans le péché. La calomnie, maltraitance des autres, le manque de sympathie. Ce sont tous des façons de pécher. Dans Corinthiens, on finit par le passage, Corinthiens 5,15 nous dit « Il est mort pour tous. Jésus est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Réfléchissons à ça, frères et sœurs. Cette semaine, que chacun réfléchisse à ça. Il est mort pour nous. Il a été crucifié, maltraité, fouetté. Il a enduré tout ça. Jésus, là, il n'avait même pas besoin de parler. Il n'avait pas besoin de faire de gestes. Il avait seulement à dire, Seigneur, écrase-moi cette gang là qui m'assaille. Puis débarquer de ça. On comprend ça? Il n'était pas obligé de souffrir à la croix. Il l'a fait par amour pour nous. Ce geste d'amour lui a coûté la vie. Et savez-vous ce qui était le plus grand geste d'amour de Jésus-Christ? C'est que, en le crucifiant à la croix, Dieu l'a présenté comme le plus grand des pécheurs de toute la terre. Le péché de l'humanité au complet est tombé sur lui. Et ça, c'était horrible pour lui. C'était ça qui était sa douleur. C'était là qui était sa souffrance, de voir par son Père comme le plus grand des pécheurs. C'était là la souffrance de Christ. D'être flagellé, couronné d'épines. Il sait qu'il va avoir la... Non. C'était d'être placé là, sur la croix, comme le plus vil des pécheurs, puis de mourir pour le... Il est mort même pour Hitler. Oui. Si Hitler s'était repenti, oui, il serait mort pour Hitler. Il est mort pour le plus grand des criminels, comme les plus petits. Il est mort pour le plus grand des hommes. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, frères et sœurs. Et c'est mon devoir ici, en tant que pasteur, de temps en temps, de me dire comme notre frère Mario, prendre la baguette. Hein?
Il le faut, frères et sœurs. Pour mon âme à moi, pour mon bonheur éternel, il faut que je fasse la volonté de Dieu quand je monte ici. Que ça me plaise ou non, il faut que je le fasse. Parce que je vous aime, parce que Dieu vous aime, et puis que, autant comme Dieu peut vouloir votre bonheur, je veux aussi votre bonheur éternel. Amen. Alors que Dieu nous bénisse tous. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de prière, qui a besoin d'imposition des mains,